Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un temps super gris, donc merci la luminosité pourrie, pour un update lecture. J'ai 4 livres que j'ai lus. C'est vrai que j'aime pas faire non plus des vidéos trop longues parce que j'ai tendance parfois à m'enliser, à m'attarder, à repartir un petit peu dans tous les sens, et c'est ce que j'essaye d'éviter. Donc il était temps de refaire un nouvel update lecture. J'ai 4 livres donc, que j'ai lus à vous proposer. Le premier livre, c'est L'odieux connard, qu'il est bon d'être mauvais, donc, qui est paru aux éditions Point. C'est un livre que j'avais acheté en cadeau à mon cher et tendre, et c'est vrai que j'avais aussi envie de le lire. Il a toujours pas lu, mais moi, je sais pas, l'autre jour j'avais envie de légèreté, de choses très faciles à lire, et donc du coup je me suis plongée dans celui-ci, et ça fait super du bien au moral. Bon, c'est ignoble hein, pour certains trucs, c'est vraiment un humour assez... un humour de connard, quoi, un humour assez mauvais, mais c'est divisé en plusieurs parties. Alors c'est vrai que moi, il y a des parties qui m'ont plus plu que d'autres, et en particulier, celle qui m'a le plus plu, c'est la première partie, c'est le critique cinéma, parce que, alors, il y a des films que je n'ai pas vus, comme Twilight, donc bon, ça m'a fait rire parce que en effet c'était un peu la vision, en plus j'ai pas lu les livres non plus, hein, mais c'est un peu la vision que je me faisais de ces films, et tout ce qu'il a retranscrit c'était vraiment tout ce que je ne voulais pas voir. Bon, alors je sais que c'est forcément exagéré, hein, mais voilà. Ensuite il y avait aussi Star Wars, je n'y ai jamais rien compris, donc au final, bon... grâce à lui, j'ai compris un peu plus, mais bon, voilà, ça m'a pas donné plus envie de le voir non plus. Voilà. Et il y a des parties qui m'ont un peu moins plu. C'est peut-être, je sais plus. Peut-être, je crois que c'était le conseiller conjugal ou l'odieux connard, le professeur odieux connard. Je sais plus vraiment. Je crois que le conseiller conjugal, ça m'a moins plu. Je pense que... ça ferait plus rire un homme qu'une femme. Maintenant, enfin, c'est un peu ma vision des choses, mais si vous... Aussi, si vous êtes un peu en panne de lecture, si vous avez envie de lire quelque chose qui se lit facilement, en plus c'est par petites parties, donc ça se lit super bien. De temps en temps, on a droit à la petite page Facebook d'Hitler, de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est vrai que c'est sympa. Il y a des petits tests aussi. Moi j'ai trouvé vraiment ce livre très divertissant et très sympa. Je vous invite aussi à aller voir son blog, que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos, parce que bon, le fait d'avoir lu le livre, du coup je suis un peu allée voir le blog et tout, la page Facebook, et c'est vrai que c'est sympa. Donc du coup... je vous encourage à lire ce livre. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle, qui est paru chez Gallimard. Alors, que dire, j'avais tellement, mais tellement entendu de belles choses sur ce livre, mais que des choses fantastiques, des avis dithyrambiques disant que c'était juste merveilleux, que c'était fantastique, que c'était le livre, un peu le livre de l'année. J'ai voulu le lire. Alors c'est vrai que Timothée de Fontbelle, j'ai déjà lu Toby Lollness. Et j'ai pas forcément attaché, peut-être parce que c'était trop jeunesse, je ne sais pas, mais moi c'est vrai que ça m'a pas emballé plus que ça. Pas l'écriture de l'auteur, mais l'histoire en elle-même. Donc, je partais déjà avec un a priori. J'ai commencé à lire celui-ci. C'est vrai que ça, on ne peut pas lui enlever. L'écriture est très poétique. C'est
c'est très beau, c'est très bien écrit, mais alors, moi je me suis enlisée. Euh, je me suis enlisée dans le début, je sais pas, ou alors, moi je sais pas, j'ai peut-être un peu déconnecté un moment, j'ai pas tout compris. Il y a des choses qui pour moi se mélangeaient, il y avait des choses qui étaient pas très claires. Si bien que ce qui est dommage, c'est que c'est dans la première partie du livre où il y a toutes ces choses qui ne sont pas claires et qui font que moi, ça n'engage que moi bien sûr, ça m'a un peu empêché d'apprécier ce livre. La deuxième partie est meilleure, mais moi, tout ça a fait que ce livre, malgré cette écriture très belle, ne m'a pas emballé plus que ça. Je vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que je pense qu'il faut découvrir le livre en ne sachant pas de quoi ça parle. Ça n'a pas été le coup de cœur pour moi. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient adoré, mais moi, je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas si c'est ce pauvre Timothée de Forbelle qui... Mais moi, j'ai du mal à accrocher, quoi. J'ai eu le même souci avec Toby Lowness. Je sais pas. Mais bon, moi, bah, ça l'a fait moyennement, quoi. C'est vrai que c'est très beau, il y a des moments très beaux, mais bah, il y a des moments où... Enfin, moi, je me suis empêtrée dans une histoire et j'ai pas réussi à faire ce que les autres ont dû faire, c'est-à-dire à m'attacher au personnage, à me mettre à sa place et voilà. C'est peut-être trop jeunesse pour moi. Voilà, je l'ai dit, j'ai rien reçu, c'est bon. Vu que tout le monde l'aimait, je me suis dit, je vais me faire incendier. Enfin, ça va peut-être arriver dans les commentaires plus bas, mais bon. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Si j'étais un rêve de Charlotte Bousquet, qui est paru chez Flammarion, Tribal Flammarion. Et c'est en fait cette histoire, c'est Lina qui habite. Alors, il ne faut pas que je me gourre. Oui, Lina, elle habite en Bulgarie. Et Nour habite en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Et par l'intermédiaire de leur classe, elles vont être amenées à échanger des lettres et vont devenir un peu des super amies. Elles vont correspondre, elles vont se raconter leur vie, la vie très dure, très pauvre, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les révolutions bulgares et la vie en Seine-Saint-Denis qui, parce que c'est en France, est quand même un peu plus agréable, mais Nour a beaucoup aussi de soucis et ces deux filles en fait vont se parler, vont apprendre à se connaître, vont beaucoup échanger. Et moi, j'ai beaucoup, mais beaucoup aimé cette histoire. Et pourtant, c'est du jeunesse aussi. Mais je l'ai lu en une journée. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. C'était vraiment super bien écrit. On arrive à la fin, on est bluffé par la fin. On tombe sur une fin. Moi, franchement, mais je ne m'y attendais, mais pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur. Alors, c'est pas le gros coup de cœur, mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce roman, pour ces deux jeunes filles. Et moi, je vous encourage à découvrir ce livre. Il ne fait que, même pas 200 pages, voilà, 185 pages. C'est très vite lu puisque c'est des échanges de lettres ou à certains moments de mails, mais c'est vraiment très très petit et très très condensé comparé aux lettres. Et moi, vraiment,
je vous conseille de lire Si j'étais un rêve de Charlotte Bousquet. Le dernier livre que j'ai lu, et c'est vrai que ça c'est aussi un roman qu'on a vu partout sur Booktube et tout, c'est Fangirl de Rainbow Rowell, qui est paru chez Milady. Alors, Rainbow Rowell, alors c'est bon, c'est quand même un peu mieux que Timothée de Fombelle, pour moi au moins, au niveau lecture, c'est-à-dire que j'avais lu Eleanor and Park, et au-delà de certaines longueurs, c'est vrai que l'histoire m'avait bien plu. Donc, je me disais, je repartais encore sur un a priori en me disant j'espère que ce sera pas trop long, surtout que celui-ci fait près de, oui, il fait même plus de 500 pages. Donc, je partais un petit peu sur un a priori. C'est l'histoire de Kat et de Vren, qui sont jumelles, qui rentrent à l'université, et en fait, Vren veut un peu d'indépendance, ce que Kat ne souhaite pas vraiment, et elle va se sentir un peu séparée de cette sœur, qui, elle, a envie de vivre des expériences nouvelles et tout. Kat, elle, est fan de la série Simon Snow. C'est en fait un jeune mage, et tout le long de cette histoire, en fait, elle a un blog où elle invente des nouvelles histoires en partant de cette série-là. Elle se fait des fanfictions sur ce thème, et le livre est en fait la vie donc, de Kat et de Vren à l'université, et à chaque chapitre, on a un extrait. Alors là, je vais forcément... Ah, si, on a un petit extrait. Alors, soit de l'histoire réelle de Simon Snow, donc, soit d'une fanfiction, de la suite de la fanfiction écrite soit par Vren, soit par Kat. Et voilà, tout le livre se fait comme ça. Bon, ça reste très jeunesse. Moi, ça m'a quand même bien plu. Ça n'a pas été le livre du siècle, le super gros coup de cœur comme je sais que certains ont eu pour ce livre, mais je l'ai lu assez agréablement. Je ne l'ai pas lu, par exemple, comme je pourrais lire un livre de Kat Clarke très rapidement en 2 jours pour 500 pages. Celui-ci, j'ai bien mis 5-6 jours à le lire. Bon, ça avançait plus doucement. Mais le livre en lui-même est plutôt sympa. Mieux que Eleanor and Park, même si j'avais bien aimé Eleanor and Park, j'ai trouvé celui-ci plus enrichi. Il y a plus d'histoire. Vraiment, ça reste quand même aussi... on suit bien le fil des personnages. Il y a donc Kat, il y a Vren qui, elle, a quelques soucis. Enfin bref, c'est quand même intéressant. Ah, ça y est, j'ai bugué un moment là, hop. Mais je vous encourage à le lire, à le découvrir. Et puis voilà, moi j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire sur ce livre. C'est un livre très sympa à lire, et pas de grand coup de cœur, mais bon, une belle lecture. Voilà, si vous avez lu certains de ces livres, que vous voulez laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, ou m'assassiner sur mon avis pour le livre de perles de Timothée de Fombelle, vous pouvez le faire en dessous de la vidéo. Et puis voilà, moi j'admets, chacun a ses goûts. Moi, il y a des livres que j'adore, et au final, je me rends compte que plusieurs booktubeurs ne les trouvent pas non plus fantastiques. C'est aussi ça la chance de pouvoir échanger sur Booktube, sur YouTube, sur des blogs, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Moi, je vous laisse tous mes liens vers ma page Facebook, vers mon blog, vers tout en barre d'infos. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, mais voilà, il n'y a aucune obligation.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une petite palme, je sais pas. Je sais qu'il y a le week-end à 1000 qui arrive bientôt, je vais sûrement faire une petite vidéo. Il faut que je me trouve ma palle. Enfin, c'est vrai que là, ces temps-ci, je suis un petit peu overbookée entre le travail, mes horaires qui ont changé, mes lieux de travail qui changent tous les jours. J'essaye un peu de sortir la tête de l'eau, plus mon concours que je dois préparer. Et là, des fois, c'est limite et je rame un peu. Mais voilà, j'ai toujours besoin de lire des choses un peu originales, de lire des choses qui font du bien et des fois de lire des thrillers plus durs. Voilà, ça dépend des moments et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je vais arrêter mon blabla, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!